Sois béni. Donc, parmi nous ce soir, il y a des personnes qui vont se sentir interpellées, visées par la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est pour un bien. Au travers de ce message qui va être délivré, il va y avoir une réponse à une prière, à une incompréhension, à une situation que quelqu'un vit, ou que des personnes vivent ce soir, et puis qui espéraient entendre pourquoi. Souvent on se pose cette question, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Pourquoi c'est toujours à recommencer? Pourquoi je n'y arrive pas? Et puis il y a des doutes qui s'installent, et puis il y a un genre de combat qui est là. Écoutez, il y en a assez. Ce soir, le Seigneur te répond. J'aurais voulu entendre Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, le Seigneur te répond. Amen. Tu as besoin d'entendre ces mots-là, et je vais aller droit au but. Je ne vais pas être long, mais je viens te dire ce que Dieu veut que tu entendes. Que Dieu soit béni. Et pour ça, je fais une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13 et verset 24. C'est une parabole que le Seigneur va donner. C'est cette réponse que tu attends. C'est ce que tu as besoin d'entendre et de prendre en considération. Voilà ta situation en quelques mots. Tu t'en es jamais aperçu, mais finalement c'était là, sous tes yeux, dans la parole du Seigneur. Tu l'as écouté à plusieurs reprises, mais Dieu aujourd'hui attire ton attention pour que tu puisses être attentif à ça. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 13, 24. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, et il sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais comment est-ce possible? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Que Dieu soit béni. Alors ça, c'est une situation terrible, parce qu'on voit un homme, et puis ça c'est toi. Il y a des bons sentiments dans son cœur, il y a des bons projets. Il va labourer son cœur, il va labourer son terrain, il va tout mettre en œuvre. Il va acheter une bonne semence, il va être à l'écoute. Vous avez compris, mes amis, je sais que vous êtes au contact de la parole de Dieu depuis des années. On n'a pas besoin de vous faire de dessin ce soir. Vous avez bien compris que ce qui est semé, le blé, c'est la parole de Dieu. Et vous le savez aujourd'hui. Et puis ça part de bons sentiments. Ce soir vous êtes là et c'est ce que vous espérez en vérité. Que la parole de Dieu puisse atteindre vos cœurs, que vous avez travaillé. Tous ces efforts que vous avez faits pour être là ce soir à l'écoute de la parole de Dieu. Vous voulez en recevoir le prix si vous voulez. La bénédiction. Il faut que ça prenne en pleine terre et que la bénédiction arrive. Mais voilà. Tu penses que en venant à la réunion et écouter, ça suffit. Mais malheureusement, il y a une étape qui est très dangereuse. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient distraits, pendant qu'ils ont baissé les bras un petit peu, ben l'ennemi, il est venu. Mes amis, voilà la réponse que vous attendez. Quand on baisse les bras, quand on se permet de faire des choses qu'il ne faut pas, quand on se dit ça ira, on verra bien, l'ennemi vient, il n'a pas la capacité d'enlever. La Bible dit qu'il n'enlèvera pas la réunion que tu as reçue. La bénédiction que tu as reçue ce soir, il n'enlèvera pas. La bénédiction que tu as reçue pendant les cantiques, il n'enlèvera pas. Par contre, lui, il vient avec quelque chose. Ça s'appelle de l'ivraie. Il y a un autre nom pour cette plante-là, c'est la zizanie. En espagnol, c'est la cizaña. C'est-à-dire la zizanie, le désaccord, le trouble, le moitié-moitié. C'est ce qu'il veut faire, l'ennemi. Il ne va pas venir t'enlever cette réunion parce que tu la veux, cette réunion. Tu as travaillé ton cœur, tu as pris ta chaise, tu t'es assis, tu as prié pendant qu'on a prié. Bien sûr que tu veux être béni. Si je poserai la question, chacun de nous, on veut être béni ce soir. Et on va recevoir. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais voilà, les heures vont continuer après la réunion. Demain, le jour va venir aussi. Et si Dieu tarde dans sa grâce à venir chercher son Église, ben demain, on va vivre encore une vie ici. 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois. Mais du moment où on va se détourner, ou au moment où on va baisser les bras, où on va s'endormir un petit peu sur nos acquis, comme on dit ici. Mes amis, l'ennemi, il va venir. Et puis ça, c'est la réponse que tu attends. Écoutez, je ne veux pas jouer au prophète, Seigneur Jésus, que Dieu me pardonne si je suis maladroit. Mais dans ton cœur, tu te l'es dit, ça. Je viens en réunion, j'y mets tout mon cœur.
mais comment est-ce possible qu'il y a toujours la zizanie dans mon cœur? Pourquoi j'y arrive jamais? Pourquoi il n'y a pas que des bonnes choses? Il y a toujours des choses mauvaises qui refont surface. Je suis toujours repris, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur juste, il voudrait te répondre ce soir et te dire, trop souvent, tu ne fais pas attention. Trop souvent, tu baisses les bras. Trop souvent, tu te dis, ça ira. Combien de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui vivent un évangile en disant, ça ira, on rattrapera le coup, ça ira. Mais mes amis, l'ennemi, il vient. L'ennemi, il vient et il sème la zizanie. Il sème le livret. Alors oui, bien entendu, tôt ou tard, ben ça va porter du fruit. Tôt ou tard, ça va pousser. Et puis tu te retrouves avec ton cœur encore partagé. Comment est-ce possible, Seigneur? Il y a des mois que je me suis engagé, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'y vais de tout mon cœur. C'est ce que vous faites et j'en suis sûr. Je ne suis pas juste venu pour vous faire plaisir en vérité. Mais je me dois de vous dire la vérité, vous avez bien compris. Je sais que vous êtes sincères, sinon vous ne serez pas là ce soir. Encore moi aujourd'hui, des fois je me surprends. Et je me dis, Seigneur, j'ai encore de livrets dans mon cœur. Quand est-ce que je me suis, que mes découillards, quand c'est que je n'ai pas fait attention? À quel moment il a eu accès à mon cœur pour venir mettre le trouble? À quel moment il est venu encore mettre la zizanie dans mon cœur? Des fois, je m'en surprends encore, moi. Alors écoutez, frères et sœurs et amis, pour beaucoup que je vous aime, mais si ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous aussi. On se réveille le matin, et puis des mauvaises idées dans nos cœurs, des mauvais projets. La veille, ça y était pas. Aujourd'hui, ça y est. Un caractère que hier, il n'y était pas. Seigneur Jésus, du jour au lendemain, ça pousse. Ça pousse. Plus on le laisse dans la terre, ça. Plus on le laisse prendre racine, ça pousse. Ne vous étonnez pas qu'un jour, ça vous surprenne et que la zizanie soit là, que le livret soit là. Alors il y a une solution, frères et sœurs et amis. La réponse que je suis venu t'apporter, je ne veux pas être long, c'est celle-ci. Si tu es partagé jusqu'à maintenant, si l'évangile que tu vis a toujours été partagé, s'il y a toujours eu de livret et du blé dans ton cœur, la Bible nous dit d'où vient le problème. La Bible elle dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a semé. Mes amis, il faut lui fermer la porte. Je suis désolé. Il faut lui fermer la porte et se dire, mais Seigneur Jésus, c'est pour ça que finalement, tous les 3 mois, je tombe alors. Parce que tous les 3 mois, c'est la récolte. On fait le point, si vous voulez, tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du blé et de livret. Alors des fois, mes amis, on essaye d'arracher un petit peu le livret, de le mettre de côté et que personne ne le voit. Parce qu'on a la honte d'un petit peu de livret. On ne veut pas que ça se voit. C'est dans nos cœurs. Mais des fois, le livret pousse plus vite que du blé. Et puis, ça nous dépasse. Et les situations sont compliquées. On le voit même dans le langage, le livret. En vérité que c'est vrai. Mon frérot, hier, tu ne me parlais pas comme ça. Aujourd'hui, tu es agité. Tu dis des mots que tu disais plus. C'est vrai, en vérité. Des conversations qu'il n'y avait plus, aujourd'hui, elles y sont. Mais d'où ça vient? Mes amis, ça fait quelques semaines que c'est dans ton cœur déjà. Ça fait quelques semaines que l'ennemi, il t'a regardé et que tu étais, comment on dit, c'est né sur le découillard, que tu étais, que tu voyais pas, que tu te faisais plus de soucis, que tu as baissé les bras. La Bible dit pendant qu'il dormait, vous avez bien compris que c'est un sommeil spirituel, c'est un moment où on n'est plus attentif, où on ne réfléchit plus. C'est à ce moment-là que l'ennemi il vient. Alors je viens t'apporter la solution ce soir. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Cette histoire dévoile ton cœur, dévoile ta vie. Tu le sais très bien, pourtant il y a des bons sentiments. Cet homme, il a tout fait. Il a labouré son terrain, il a préparé, il a tout fait. Ça devait réussir. Ça devait réussir. La preuve, ça a marché parce que le blé, il a poussé. Mais voilà. Pendant un moment, il n'a pas fait attention à ce qui devait être important. Mes amis, la moindre brèche qu'on laisse, et c'est là que le Seigneur veut nous apporter. La moindre brèche qu'on laisse, l'ennemi s'infiltre. Il ne va pas t'enlever le parler en langue. Il ne va pas t'enlever les beaux cantiques que tu chantes. Il ne va pas t'enlever de ressentir la présence de Dieu quand tu pries le soir avant de dormir. Par contre, lui, il vient avec un sac rempli de zizanie, rempli de livrets. Alors il va dire, Sonny, tu continueras à chanter. Mais dorénavant, si tu laisses le livret dans ton cœur, de temps en temps, tu parleras un petit peu mal aussi. Tu ne feras pas que chanter. Seigneur Jésus. Alors oui, il pourra toujours venir ici chanter, qu'on soit tous bénis.
Mais chez lui, dans son camping, quand personne de nous on l'entend, des propos qu'il ne devrait pas avoir sortiront. Mais d'où vient ça? Tu as baissé les bras, mon cousin. T'as pas fait attention. Tu croyais que c'était rien, tu es parti manger un morceau dehors. Et voilà, la discussion, elle n'était pas bonne. Le diable, il est venu. Alors, il t'a pas enlevé la foi en Dieu. T'es pas un rétrograde aujourd'hui. Non. Tu as juste quelques graines de livret dans ton cœur. Mais voilà. Tant que le livret est moins important que le blé, on continue à marcher, frères et sœurs. C'est ça. Mais à un moment donné, quand le livret va être plus important, en plus grand nombre, ça va se voir. Ça va se ressentir. Le foyer, ça va plus. L'angoisse est revenue. Mais comment je suis angoissé? Il y a des années, j'étais plus angoissé. Mais aujourd'hui, tu as plus de livrets que de blé dans ton cœur. C'est compliqué. Comment j'ai un double langage? Bien entendu, dans ton cœur, il y a deux choses. Alors, je ne suis pas en train de vous pointer du doigt. Le Seigneur n'est en train d'accuser ni accabler personne. Il est en train de dire, ferme la porte, fais attention. À la moindre brèche, tu as un petit trou dans le grillage. Les sangliers, ils passent, il faut un dégât. Change le grillage, pour l'amour de Dieu. Ça te coûte un petit peu de sous, il va falloir que tu ailles le chercher, que tu mettes un petit peu des piquets, tu vas te faire un petit peu mal. Qui c'est, le garçon? Il s'est fait mal avec le... Ah oui, mais voilà. Tu l'as fait parce que ça te servait. Même si on se pince un petit peu, on se fait un petit peu mal, des fois, ça va nous coûter. Oh Seigneur, j'étais pas prêt à faire tout ça. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Aujourd'hui, il faut comprendre ça. Que si on ne veut plus être moitié-moitié, si on ne veut plus subir hein, les dégâts que le livret fait, il va falloir fermer les brèches. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, les frères. Les sœurs, c'est valable pour chacun d'entre nous. Et puis on va passer à la deuxième situation, si vous voulez. La deuxième situation, c'est celle-ci. Je voudrais prendre référence de ce texte dans la parole de Dieu, c'est Luc 5, la pêche miraculeuse, vous le savez. Jésus marche auprès du lac, et puis il s'arrête et il fait une réunion. Je fais la lecture pour vous. Luc 5, au verset 1er, je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus faisait une réunion. Hein. C'est ce qu'il faisait. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un petit peu. Vous connaissez ce texte aussi? Et au moment où je te parle, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va bien vouloir me dire le Seigneur au travers de cette histoire? Mes amis, écoutez s'il vous plaît quelques minutes et on prie le Seigneur. Jésus faisait une réunion au bord de ce lac. C'était pas n'importe qui prêchait et quel message il devait y avoir. Quelle onction qui devait être là. Jésus prêchait. La foule se pressait autour de lui pour l'entendre. Tout le monde était curieux. Tout le monde voulait venir écouter Jésus. Mais voilà. Il y en avait 2, minimum, qui étaient un petit peu plus loin et qui n'ont pas osé laisser tomber leurs affaires pour venir écouter Jésus. Ils écoutaient de loin. Ils entendaient parce que, écoutez, tout à l'heure, je suis descendu téléphoner vite fait là, tout à l'heure là. Et les garçons, ils chantaient un cantique, ça s'entendait de la route en bas. En vérité? Et puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai alors. Le message que tu m'as donné, tu me l'as confirmé dans mon cœur. Parce que même si on est un petit peu plus loin des fois, on écoute. En vérité que c'est vrai. Eux, ils étaient un petit peu plus loin, ils lavaient leur filet. Et ils écoutaient Jésus, mais de loin. Ils croyaient peut-être que c'était pas pour eux. Ils étaient au contact de l'évangile, ils y étaient presque. Mais mes amis, vous le savez, que d'y être presque, ça ne suffit pas. Presque, ça ne suffit pas. Allez faire les commissions. Si vous en avez pour 200 € et vous lui dites à la dame de la caisse, Madame, j'ai 190 €, elle va te dire, ben, tu poses des choses ou tu ne sors pas avec le caddie. Presque, ça ne suffit pas. Et c'est valable pour tout. Presque dans la réunion, ça ne suffit pas. Alors Jésus a pris une décision, mes amis. Et c'est ce qu'il veut faire maintenant. Écoutez, je ne sais pas comment la réunion va tourner maintenant. En vérité que c'est vrai. Mais prenez-le par la foi, je vous en supplie. Amen. Jésus a dit, ok, tu veux rester loin, tes problèmes te tiennent éloigné de moi. C'est ça. Ils lavaient leur filet. Ce qui les tenait éloignés, c'était leurs problèmes, leurs soucis, leur fatigue, leur incompréhension. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aller vers eux. Il va voir les 2 barques et il va aller vers eux. Écoutez, tout à l'heure, les garçons, ils m'ont dit, lundi dernier, c'était une réunion terrible. Il y a tel frère qui est venu, on a été bénis, tout ça.
Alors pendant 30 secondes, dans mon cœur, j'ai été jaloux. J'ai dit, mais Seigneur, c'est le même ce soir qui est là. C'est le même Seigneur. Qu'est-ce qui a pu se passer lundi dernier qui ne pourrait pas se passer ce soir? Je sais pas moi. Est-ce qu'il est en vacances aujourd'hui, le Seigneur? Je crois pas. Est-ce que le message, c'est pas le même? C'est le même. Écoutez, moi j'ai confiance en Dieu. Si on le laisse prendre la directive de la réunion maintenant, parce que le Seigneur sait ce qu'il veut faire. À partir de maintenant, moi je vais arrêter de parler. On va louer le Seigneur, on va prier. Et lui, il veut venir vers toi. Toi qui es toujours resté un petit peu éloigné à cause de tes affaires, à cause de ce que tu voulais faire. Tu étais là, tu écoutais, mais c'était un petit peu trop loin et ça ne suffisait pas. Alors écoutez, si vous voulez, on le laisse venir vers nous. Amen. On le laisse venir vers nous. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Amen. J'irai pas plus loin dans le message, je suis juste venu apporter ces 2 réponses, moi. C'est tout. Dieu sait pourquoi il a mis ça sur mon cœur et de cette manière-là. En vérité. Est-ce qu'on ne le laisserait pas venir vers nous? Oui, Seigneur. On s'est déplacé jusqu'à là. Et puis maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est faire son œuvre. C'est rentrer dans la barque. Venir chez toi, dans ton cœur, dans ton problème, ta situation. Alors les garçons, s'il vous plaît, on ne veut pas créer aucune émotion, mais j'ai besoin d'un frère ou deux qui puisse chanter un cantique. Hein? Alors les garçons, Sonny, tout, Bénil, mettez-vous ici, s'il vous plaît, les garçons. Et puis nous, on va laisser venir le Seigneur vers nous. On n'avait pas prévu peut-être. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? J'ai honte, je ne vais pas pouvoir prier. Imagine-toi, je suis béni. Imagine-toi, il va devoir venir dans ma barque. Imagine-toi, ma vie va changer. S'il l'a prévu, lui, c'est que c'est bon pour nous. Alors s'il vous plaît, laissons-le venir.